Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la réaction chimique de polymérisation, auquel vous pourrez être confronté dans le milieu professionnel, notamment sous forme accidentelle, à cause de l'utilisation du styrène et du métacrylate d'éthyle. Je vais vous présenter d'abord très succinctement ce qu'est une réaction de polymérisation. Ensuite, on va parler de ce que cette réaction peut causer, puis des facteurs qui créent cette réaction, et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut éviter que ça n'arrive de manière accidentelle. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la polymérisation? Donc la polymérisation, c'est une réaction chimique en chaîne où on va avoir des petites espèces de départ qui s'appellent des monomères qui vont s'assembler pour former une chaîne qu'on appellera du coup un polymère. Donc on peut assimiler ça à des petites briques comme vous le voyez sur ce diaporama. Donc voilà, les monomères sont des petites briques qui vont s'assembler entre elles et former un polymère en s'emboîtant quoi. Dans la vie de tous les jours, on retrouvera ces polymères sous forme de plastique, de tuyaux PVC. Voilà, les réactions de polymérisation peuvent être rapides ou lentes, et dans votre cas précis, vous les retrouvez surtout dans les bidons que vous stockez dans vos hangars ou que vous transportez. Donc maintenant, les différents effets que les polymérisations peuvent avoir. Donc on peut avoir tout d'abord les explosions. Voilà, donc une réaction peut provoquer une explosion, elle peut aussi provoquer des incendies, et ces incendies peuvent dégager des fumées ou des vapeurs toxiques, car notamment le styrène et le métacrylate d'éthyle ont des vapeurs très toxiques. Et aussi on peut avoir l'éclatement du contenant qui justement contenait les produits initiaux lorsque leur volume du coup excède le volume de départ et donc le volume maximal du contenant. Donc ensuite on aura les facteurs favorisants. Donc les facteurs favorisants peuvent être une température élevée, c'est-à-dire que lorsque la température est élevée, les molécules entre elles, elles vont s'agiter, elles vont se rentrer dedans et ça va amorcer une réaction. Ensuite on peut avoir une contamination extérieure lorsque on va avoir un élément qui n'est pas de base dans le récipient qui va venir dans ce récipient là et amorcer la réaction. C'est pour ça donc qu'il faut justement garder les récipients à polymère fermés et isolés. Ensuite, on aura donc une grande concentration en monomère. Donc plus il y a de monomère, plus il y a de chances qu'ils se rencontrent, et donc plus il y a de chances que ça amorce une réaction. Et puis en dernier, on aura la lumière, notamment la lumière UV, donc on va avoir des monomères qui vont être très susceptibles de réagir lorsqu'ils seront soumis à de la lumière, ce qui va engendrer donc une chaîne de polymérisation et donc un polymère larvé. Comment est-ce qu'on peut empêcher ou limiter cette réaction? Alors pour les empêcher, ça va être, on va avoir plusieurs moyens. Donc tout d'abord les mettre en zone froide, comme je vous ai dit, on va avoir la température qui va être un facteur qui va initier les réactions. Donc forcément, si on réduit cette température-là, il y a moins de chances que ça se produise. Ensuite, l'absence de lumière, encore une fois, je vous l'ai dit précédemment, la lumière amorce des réactions aussi. Donc s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de réaction. Ensuite, on aura donc les inhibiteurs. En gros, c'est une substance qui va bloquer la réaction. Impossible pour elle de se faire, ça va juste la bloquer. Et on aura donc les bacs de rétention qui vont limiter l'impact que la polymérisation aura sur l'environnement autour, quoi. Ces réactions dangereuses peuvent être brutales et rapides. Dans cette reconstitution d'un accident survenu en Amérique, une réaction de polymérisation lente se produit dans les canalisations et reste non découverte. Peu à peu, le tuyau s'est bouché et l'accumulation de matière à l'intérieur a fait monter la pression exercée sur les parois, jusqu'à ce que le tuyau n'éclate violemment, libérant les gaz toxiques de la réaction et déversant le reste du réactif. En quelques secondes seulement, la masse de gaz inflammable se propage et rencontre une source d'énergie, provoquant l'explosion du complexe, la projection de débris et un incendie sur site. Ce genre d'accident, qui n'implique pas seulement les sites industriels, mais également les alentours, prouve la nécessité des moyens de prévention mis en place et des formations du personnel à savoir réagir. Bien que cet exemple semble exagéré, des réactions similaires sont tout à fait possibles dans l'entrepôt, avec en plus le risque de réaction en chaîne. Il faut donc rester prudent et appliquer les consignes.